Alors voilà, je vous montre un petit peu à nouveau le changement, puisque donc là, je viens de refaire sa cage. On lui avait mis des, comment dire, du bois, des branches avec des feuilles, mais bon, elles étaient toutes sèches. Donc là, je viens de lui refaire sa cage et j'ai coupé des morceaux de sapin. Alors j'ai perdu le nom. Ce sont des sapins qui courent au sol. C'est un petit peu l'endroit où je voudrais la relâcher par la suite. Et donc voilà, je viens de lui en mettre dans la cage. Ça fait à peu près 5 minutes et je me suis dit que j'allais filmer parce que depuis tout à l'heure, elle était très très excitée. Je ne sais pas si vous allez la voir. Alors elle passe dessus, dessous, elle est... et je pense que ça doit certainement également sentir comment dire, les proies pour elle, parce qu'elle a à peu près le même réflexe, la même excitation, on va dire, que quand on lui avait mis l'écorce là. Donc souvent sur l'écorce, il y a les souris qui s'y mettent quand l'écorce se détache un peu. Et elle était toute excitée quand on lui a mis ça. Et là, quand je viens de lui mettre les branches de sapin, c'est pareil. Donc voilà. Alors, hop, là, vous la voyez, elle est là. Mais elle n'arrête pas. Elle est, un coup, elle passe dessous, un coup, elle passe à l'intérieur. Enfin, elle est toute... visiblement, ça n'a pas l'air de lui déplaire. Donc je suis vraiment contente puisque c'est dans cet environnement-là que j'aimerais la lâcher par la suite. Là, vous la voyez, elle est... Tu dis bonjour, Louloute. Donc voilà, vous voyez, elle est... enfin, je suis vraiment contente. Elle est excitée au possible. Bon, je pense qu'elle a de plus en plus besoin de bouger, de liberté. C'est vrai que pas mal de personnes m'ont dit oh, tu devrais la garder, mais vous ne voyez que des petits morceaux quand je filme, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas un animal qui est fait pour être en cage. Pour l'instant, on va dire, elle est petite, elle n'est pas plus malheureuse que ça, mais honnêtement, vivre une vie dans une cage pour un animal comme ça, je pense que ce serait vraiment pas une bonne chose pour elle. Alors là, vous l'entendez certainement beaucoup plus que vous ne la voyez. Je pense qu'elle est en train de gratter là. Voilà. Alors elle adore l'écorce de l'arbre, et visiblement le sapin, enfin, ça porte un autre nom, mais je ne le connais plus. Donc là, vous la voyez, elle s'éclate. Elle a des cachettes de partout. Et comme c'est vraiment très très léger, elle peut grimper dessus. Donc elle a dessous, dessus. Je crois que c'est un bon terrain de jeu pour elle. Donc c'est plutôt rassurant pour la suite. Voilà. Eh bien écoutez, on va arrêter ce petit moment. Elle est trop mignonne. Oh, c'est d'une rapidité, c'est impressionnant quand même. Salut Louloute. Bon, voilà, je vais arrêter ce petit film-là. Je sais pas ce qu'elle a entendu. Alors, elle reste... comment dire? Enfin, plusieurs personnes m'ont dit qu'elle était trop habituée. Alors oui, elle est habituée à moi. Elle n'a pas peur de moi, mais comment je vous... Enfin, elle n'a pas peur, mais elle est toujours sur le qui-vive quand même. On voit que ses instincts prennent vraiment le dessus. Il n'y a pas de problème, ses instincts se développent, que ce soit ses instincts de... Alors, je vais pas forcément dire survie, parce que là, elle n'a pas l'instinct de... Enfin, on ne peut pas vraiment définir la survie là, mais je peux vous assurer, quand il y a mon chat qui passe, elle se planque. Quand il y a du bruit, elle se planque, mais même pas uniquement des paroles, il va y avoir un bruit, quelque chose, je ne sais pas comment vous dire, mais un bruissement de feuilles, il va y avoir n'importe quoi. Elle se planque directement et elle surveille après. Donc, je pense qu'au niveau de l'instinct ouais, de survie, je pense qu'il n'y a pas de souci. Au niveau de l'instinct de prédation, ça c'est pareil, je pense qu'elle l'a. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à attraper des souris, c'est un peu laborieux. Mais elle là pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc je pense que
Voilà, la remise en liberté ne devrait pas forcément trop tarder. Bon, la seule chose, c'est qu'on lui donne encore du lait. Elle n'est pas encore sevrée. Donc, je pense que ça va venir petit à petit. Et à partir de ce moment-là, elle pourra aller dehors sans difficulté. Et comme j'ai expliqué également déjà, la personne du centre de soins m'avait dit, quand je la relâchais, de lui mettre une espèce de volière ou en tout cas un abri dans lequel elle peut aller continuellement et continuer à lui mettre à manger régulièrement de manière à être sûre qu'elle ait à manger. Parce qu'elle aura automatiquement l'instinct d'aller chasser, mais si jamais elle n'arrive pas à attraper de proie, qu'elle puisse continuer à se nourrir quand même. Donc voilà, je vais appliquer ces conseils par la suite. C'est pas pour tout de suite, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Voilà. Alors, là, bon, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très sympa. Je ne sais pas si vous allez le voir dans le fond, là-bas. Voilà, il y a une souris. J'ai récupéré une souris dans un des pièges, enfin dans un piège, et je l'ai mis pour la belette. Je suis vraiment désolée pour cette petite souris. Donc pour l'instant, la belette est, je ne sais pas où. Elle se balade. Bon, assurément, elle ne meurt pas de faim. Alors, la petite belette, elle est par là, je viens de la voir. Cette pauvre petite souris. Mais bon, il faut savoir ce que l'on veut. Hein. J'aime pas trop faire ça, mais... Bon, voilà. Elle est en train de... Je suis à la fois contente et à la fois pas contente. Enfin, ça me... Voilà. Je sais pas si vous la voyez. Je sais pas comment me mettre. Bon, là, la petite belette est de retour ici. Mais je crois que pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas vraiment faim. Mais alors, ma louloute? Bon, en tout cas, la souris a bien son instinct de protection, hein, puisqu'elle se tapit dans un coin et elle essaye de plus bouger. Bon, je vais arrêter là parce que j'avoue que je suis pas au top non plus pour filmer ce qui va peut-être suivre dans pas très longtemps. Voilà, vous voyez, elle est en train de grimper, elle y va. Bon, alors là, ça a été trop vite, la souris, donc elle s'est sauvée, la belette. Bon. Oh là là, pauvre bête. Bon, je suis désolée, elle bouge un peu trop vite. En tout cas, pour les personnes qui se posaient la question comme quoi elle ne saurait pas se nourrir dans la nature, bon, alors forcément, il va falloir qu'elle, comment dire,
Oh, j'espère que la souris va pas se sauver là. Je sais pas si vous allez la voir. Oh la pauvre petite bête. Donc voilà, il va falloir qu'elle travaille sa technique de chasse, mais en tout cas, je peux vous assurer que son instinct est bien là, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je vous retrouve donc pour un autre morceau de vidéo. Donc là, j'ai mis la cage de la belette dehors, donc elle est à l'abri du vent quand même, mais alors, bon, je suis désolée, j'essaye de suivre. Alors attendez, je vais peut-être essayer. J'essaye de suivre, mais c'est un peu compliqué. Donc là, je lui ai remis une bête vivante. Et voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Oh, ça va trop vite. Je suis vraiment désolée, j'essaye de suivre. Mais... Donc elle essaye de la chasser. Bon, là par contre, la bête est vraiment très 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 active. Je ne sais pas ce que c'est pas une souris. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et voilà, donc vous voyez quand même qu'elle a, elle a bien ses instincts. Elle a bien ses instincts. Bon, elle l'a pas encore tué. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'amuse avec un peu quand même. Voilà. Mais elle est de l'autre côté, louloute. Ah, ça y est, elle l'a vu. Elle l'a vu, mais elle est repartie à l'opposé. Je sais pas. Alors là, je crois que la petite bête, elle lui fait... elle fait faire de l'exercice parce que... Alors bon, je sais pas si vous allez la voir, mais elle fait des bonds, c'est impressionnant. Allez, louloute. Pas louloute, mais voilà. Vous voyez les bonds qu'elle fait. J'arrive même pas à la suivre. Et donc la petite... Bon, je suis un peu sadique, hein, je suis désolée, mais... Et en fin de compte, la belette, c'est pareil, elle fait des bonds pour arriver à la suivre. Alors, j'entends, je ne sais pas où elle est. Voilà. Oh, ça va trop vite, hein, je suis vraiment désolée. Cette pauvre petite, enfin c'est pas une souris, je sais pas ce que c'est, mais elle a le palpitant, la pauvre. C'est pas sympa ce que je lui fais, mais j'ai pas vraiment le choix non plus. Alors, je crois que la belette, elle va finir par avoir très faim à force, parce que depuis le temps qu'elle fait du sport, elle arrête pas. Et forcément, c'est plus difficile de chasser sa proie quand elle est bien vive que quand elle est un peu fatiguée. Donc là, je crois qu'elle aimerait bien que je lui donne quelque chose, mais non, je ne lui donnerai rien. Il va falloir qu'elle la chasse. Bon, je crois que je vais la laisser parce que là, comme je viens, elle a tendance à vouloir venir me voir, je crois. Donc, je vais la laisser tranquille. En tout cas, vous la voyez bien active. Et vous voyez qu'au niveau... disons que son instinct, il n'y a pas de problème, elle l'a. Elle a un instinct qui est là, il n'y a aucun souci. Elle a peut-être un peu de mal à tuer parce que quand la proie est bien vivante et lutte pour sa vie, je pense que voilà, hein, y a pas, elle n'est pas encore habituée à ce genre de choses, mais voilà, ça vient petit à petit. Voilà, et bien écoutez, j'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Alors voilà, je vous retrouve à nouveau donc avec cette petite belette.
Donc ce matin, je lui ai déjà donné, donc dans mon piège, j'avais trouvé un campagnol que je lui ai donné. Alors elle n'a pas mis longtemps à le tuer. J'ai pas pu filmer parce qu'il faisait encore un peu nuit. Enfin, il faisait vraiment beaucoup trop sombre, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Mais j'ai mis également mes voisins à contribution pour récupérer des souris, des petits rongeurs. Et donc là, je reviens de chez mes voisins. C'est pour ça que je suis un petit peu essoufflée, je suis désolée, j'ai dû marcher pas mal. Et donc j'ai récupéré 2 petits campagnols que je vais mettre dans la cage et je vais essayer de vous montrer un petit peu les réactions qu'elle a. Donc là vous voyez, bon, elle est, ça fait maintenant à peu près une semaine qu'elle est dehors dans sa cage. Honnêtement, je pense qu'elle ne demande qu'à sortir. Elle est, enfin voilà quoi. Donc je vais mettre sur pause le temps de chercher les bestioles. Voilà, donc là les 2 campagnols sont dans la cage. Alors la belette. Ah, on la voit dans le fond, je ne sais pas si vous la voyez, elle est par là. Alors ce matin, franchement, elle n'a pas mis 30 secondes à la tuer. Ah, alors là, voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous l'entendez, je suis désolée, pauvre petite bête. Voilà, elle vient d'en tuer une. Oh. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais voilà. Malheureusement, c'est la nature et il n'y a que comme ça qu'elle arrivera à survivre par la suite. Donc là, pour l'instant, en tout cas, je pense que c'est le premier campagnol que je lui ai mis. Elle a mis vraiment très très longtemps à le tuer. C'est-à-dire, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, donc des bêtes, des animaux qui étaient un peu fatigués, un peu, voilà, ça allait vite. Mais un animal comme là, en pleine santé, le premier campagnol que je lui ai mis, j'ai dû lui mettre vers 9h30 le matin. Et à 13h, elle ne l'avait toujours pas tué. Elle lui courait après régulièrement, mais elle n'arrivait pas à l'attraper. Il a fallu que je l'aide pour que je bloque un peu le campagnol, que je le fatigue un peu plus pour qu'elle arrive à l'attraper. Et là, depuis, je n'agis plus. Je lui mets des animaux qui sont en pleine santé, qui sont vivaces, qui n'ont vraiment, voilà. Et maintenant, elle arrive à les tuer. Donc là, elle a mis un petit peu plus longtemps. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a sorti sa tête. Alors, je pense qu'elle va aller tuer l'autre, je ne sais pas. Voilà. Alors. Bon, ça va un peu trop vite, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Moi, j'ai du mal. Je crois qu'elle l'a eu. Bon, alors là, je ne sais pas. Bon, elle est cachée, elle doit être... Voilà, on la voit là. Souvent, elle planque sous la souche de bois. Enfin, pas la souche, mais sous l'écorce. Ou alors, elle va les mettre également dans son nid. Mais donc là, vous voyez, elle a tué les deux à la suite. Et enfin voilà, donc je pense qu'au niveau chasse, voilà, il n'y a plus de soucis. Et encore là, non, ça c'est du pain louloute. Alors ce que vous voyez au-dessus, c'est le pain qui était dans le piège quand j'ai voulu faire descendre les 2 campagnols. Il y avait le pain qui était dans la cage, donc ils doivent bien sentir les animaux. Donc là, il est un peu attiré, mais non, tu ne manges pas de pain, ma louloute. Donc voilà, donc vous voyez, elle les a tués. Donc pour ceux qui s'inquiétaient comme quoi elle ne pourrait pas chasser, honnêtement, voilà, je vois, bon, c'est certain qu'elle est dans une cage, mais je peux vous assurer que j'ai vu l'évolution. Là, elle a mis un certain temps à les tuer. Ce matin, elle n'a pas mis 30 secondes. Elle a observé pendant quelques secondes et elle l'a eu directement. Donc franchement, voilà, j'ai plus trop d'inquiétude. Je pense qu'on est vraiment très très proche maintenant de la liberté. Voilà, de toute façon, je continuerai, je lui mettrai le haut de la cage où je la relâcherai, mais je vous referai une vidéo
Oh là, excusez-moi, je bafouille, enfin je dis des mots bizarres. Je referai une vidéo de toute façon quand je la remettrai en liberté et je vous montrerai un petit peu l'installation puisque même si je vais la remettre en liberté, je vais pas non plus, comment dire, la lâcher. Je vais continuer à récolter des proies et à lui lâcher dans son périmètre, dans le périmètre où elle sera. Comme ça, je serai à peu près sûre qu'elle a quand même de la nourriture et je lui mettrai également de la viande. Enfin, voilà, ce que m'avait conseillé la personne du centre de soins. Mais voilà, comme vous avez pu le constater, elle est capable de chasser. Elle est capable de se nourrir correctement, sans problème. Donc personnellement, je suis vraiment très contente. Dis-moi louloute. Dis louloute. Voilà. Donc là, elle a mangé pour la journée, puisque donc là, vous venez de la voir en tuer 2, et elle en a tué déjà un ce matin que je ne pense pas qu'elle ait encore mangé pour l'instant. Donc elle en a 3 en stock dans sa cage. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo, et je pense que la prochaine que je ferai, que je vous montrerai, ce sera quand je vais la remettre en liberté. Bon, par contre, vous voyez, elle est tout le temps, enfin voilà, elle a besoin elle a besoin de sortir, elle a besoin d'un périmètre beaucoup plus grand. Je pense que là, c'est clair et net. Et voilà, mais bon, la liberté se rapproche à grands pas pour elle. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais arrêter là cette petite vidéo. Je ne sais pas où elle est, je voudrais vous la montrer avant de quitter, mais je ne sais pas où elle est. Donc voilà, je vous laisse, je suis très contente pour elle. Je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution. J'étais vraiment pas sûre des choses, mais voilà, maintenant je suis vraiment ravie de la tournure que prennent les choses. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Attendez, je vais rester encore quelques petites secondes parce que je pense qu'elle va en déplacer un. Parce qu'elle en avait un dans la... Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle avait une... Voilà, elle en a un dans sa proie, non, dans sa proie. Elle a une de ses proies qu'elle va mettre, je ne sais pas où. Elle va peut-être la mettre sous l'écorce, celle-ci ne devait pas y être. Elle va peut-être la mettre sous l'écorce pour pouvoir la manger à l'abri des regards et tranquille. Donc voilà, ce sera cette image... Bon, j'ai changé un petit peu de position parce que je commençais à voir... J'étais accroupie, j'étais pas très bien installée. Bon, on ne la voit plus, mais elle essayait de sauter avec sa proie. Alors je sais pas où elle veut l'emmener. Bon, je pense qu'elle a pas très faim pour l'instant, donc je pense qu'elle va faire un petit stock. Voilà. Sur ce, maintenant, c'est sûr... Je la regarderai pendant des heures. Voilà. Alors je pense... Attendez, on va rester encore un tout petit peu. Je pense qu'elle va aller l'amener dans le gant rose que vous voyez, qui est juste là, parce qu'elle s'en sert de nid. Et... Ah non, elle est carrément sous le... Donc là, il y a un autre tissu. Oh, non, ben, elle est en train de se balader avec, je ne sais pas. Je pense qu'elle essaie de la planquer quelque part. Hein. Mais bon, qu'elle se rassure, je ne vais pas aller lui manger, ça c'est une certitude. Voilà. Non, je pense qu'elle va l'amener dans le gant, certainement. Enfin bref, voilà. Bon, sur ce sera la fin. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!